Salut les amis. Aujourd'hui, parlons de la nécrose avasculaire et de sa relation avec les stéroïdes. Qu'est-ce que la nécrose avasculaire? La nécrose avasculaire, ou NAV, signifie qu'une partie d'un os meurt à cause d'un manque d'apport sanguin. C'est le plus souvent la hanche qui est touchée, ce qui peut entraîner des douleurs atroces et une perte de mobilité de la hanche. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un prend des stéroïdes? Une dose élevée ou l'utilisation répétée de stéroïdes peut endommager les petits vaisseaux sanguins et les cellules osseuses, ce qui rend la NAV plus probable. Il a été démontré que la hanche est la zone la plus fréquemment touchée par la nécrose avasculaire, même si d'autres os peuvent aussi être atteints, comme l'épaule. On a également constaté une augmentation récente de l'incidence de la nécrose avasculaire chez les jeunes, en particulier chez les adeptes de la salle de sport. La raison, c'est l'utilisation de stéroïdes anabolisants, ou plutôt le mauvais usage de stéroïdes pour gagner en force musculaire. Donc, les stéroïdes ne sont pas sans risque. Ils peuvent avoir un prix à payer. Si l'utilisation est répétée, non surveillée, ou si la prise de stéroïdes à forte dose a lieu, cela peut clairement entraîner une NAV. Il est important de comprendre ce qu'est la NAV et comment les stéroïdes augmentent réellement les risques de développer cette maladie. Donc, quand on parle de l'os de la hanche, la tête fémorale, qui constitue une partie majeure, ou du moins une partie importante de l'articulation de la hanche, voit son apport sanguin diminuer lorsque l'on prend des stéroïdes à forte dose ou de façon répétée sur une longue période. La nécrose avasculaire est aussi appelée ostéonécrose. Cela signifie la mort du tissu osseux à cause d'une diminution de l'apport sanguin. Sur une longue période, cet os qui voit son apport sanguin diminuer perd sa sphéricité. Cela signifie que la tête fémorale, qui est normalement ronde, commence à rétrécir avec le temps parce que l'apport sanguin n'est plus assuré. Et à cause de cela, l'arthrose s'installe, ce qui entraîne des douleurs, un handicap et une perte de mobilité pour le patient. Cette ostéonécrose, ou mort de ces cellules, conduit à une nécrose avasculaire et à une arthrose secondaire dans les phases suivantes. Il existe beaucoup de littérature qui traite des problèmes orthopédiques, en particulier de l'ostéonécrose avasculaire liée à l'utilisation de stéroïdes. Parfois, les stéroïdes sont indispensables. Ce sont aussi des médicaments qui sauvent des vies dans certaines situations, mais chaque fois que quelqu'un prend des stéroïdes à forte dose sur une longue période ou qu'il en prend de façon continue, le risque de nécrose avasculaire augmente. Il est plutôt inquiétant de constater que chez les jeunes, notamment les adeptes de la salle de sport, dont beaucoup ont la vingtaine, l'utilisation de stéroïdes anabolisants conduit à une ostéonécrose avasculaire. Et nous voyons de nombreux patients de moins de 35 ans venir nous consulter pour une ostéonécrose avasculaire due à l'utilisation de stéroïdes. Il est donc important de comprendre que l'utilisation de stéroïdes doit être très réfléchie, car elle peut entraîner une nécrose avasculaire de la hanche et avoir de graves conséquences sur votre vie. Alors, faites attention, soyez prudent dans l'utilisation des stéroïdes. Prenez toujours des stéroïdes prescrits uniquement s'ils sont recommandés par un professionnel de santé agréé, car si vous prenez des stéroïdes pour des raisons comme la musculation ou la salle de sport, ce n'est pas recommandé médicalement. Merci.